Il est remarqué que les projets de BTP de manière générale et en particulier les projets de bâtiments deviennent de plus en plus compliqués. Et les délais également ils deviennent de plus en plus serrés avec des exigences également sur la qualité, sur la sécurité qui sont de plus en plus serrées aussi, ce qui est bien évidemment une bonne chose, mais en même temps ça nous oblige à bien choisir des procédures d'exécution qui nous permettent d'aller plus rapidement et sûrement. Parfois on cherche même, parce que c'est comme si on est en train de faire une course contre la montre pour vraiment gagner un maximum, même pas de semaines, mais de jours et parfois même d'heures. Donc il est important de bien choisir les procédures d'exécution. Il y a un point particulièrement qui risque de nous retarder et qui concerne l'amarrage des échafaudages de façade. Parce que comme vous savez, vu la forme des échafaudages de façade, parce qu'il a une petite largeur par rapport à sa hauteur, donc c'est quelque chose qui ne peut jamais être stable juste comme ça, de par sa forme. Donc il est indispensable évidemment d'assurer ce qu'on appelle l'amarrage de l'échafaudage de façade pour qu'il soit stable. Il y a plusieurs solutions pour ça. Il y a des solutions justement qui viennent justement des accessoires qui viennent avec l'échafaudage, mais il y a des solutions qui peuvent être bricolées sur place. Mais justement c'est là la différence selon la solution choisie. Il y a des solutions qui nous permettent d'aller plus rapidement ou moins rapidement que d'autres. Il y a par exemple ce genre de solution, voilà, qui a priori ne pose aucun problème de stabilité. Donc la solution elle est bien stable. Mais le problème c'est que les travaux avec des solutions similaires, les travaux à l'intérieur ne peuvent jamais finir, en tout cas pas complètement, tant que ces ancrages ne sont pas éliminés. Et donc les travaux à l'intérieur ils vont être retardés justement par les travaux des façades, ce qui n'est pas une bonne chose. Donc là on va voir la même chose. Donc là nous avons la même chose. Donc a priori les solutions ne posent aucun problème de stabilité. Sans doute la solution ne pose aucun problème de stabilité. Mais le problème que ça pose, c'est que les travaux à l'intérieur, ils vont dépendre des travaux à l'extérieur. Donc il y a des retards qui vont être pris justement à l'intérieur à cause des travaux à l'extérieur. Voilà. Au cas où nous avons des délais qui sont très serrés, il est préférable de passer par des solutions d'ancrage parce qu'il est indispensable bien sûr d'assurer l'amarrage de l'échafaudage. Mais au lieu de passer par des solutions qu'on vient de voir, ils sont bricolés sur le chantier, ils ne posent a priori aucun problème de stabilité. Par contre, le problème qu'ils posent, c'est qu'ils vont allonger un peu le délai parce que les travaux à l'intérieur ne peuvent être achevés complètement sauf si les échafaudages sont éliminés, donc sauf si les travaux des façades sont terminés. Donc il existe des solutions pour à la fois assurer l'amarrage des échafaudages sans pour autant bloquer les travaux à l'intérieur. C'est d'utiliser tout simplement des solutions comme ça veut dire des ancrages mais qui se fixent sur la façade, pas à l'intérieur mais sur la façade. Par exemple comme les ancrages avec des chevilles ou n'importe quelle solution. Ou si nous avons par exemple des garde-corps, des balcons avec garde-corps ou n'importe quelle solution, mais l'essentiel c'est de prévoir, c'est de faire l'amarrage sans utiliser l'espace intérieur. Parce que les travaux de peinture et tout ça ne peuvent jamais être complètement finis, surtout qu'il y aura par la suite évidemment des ouvriers qui vont utiliser cet espace intérieur pour démonter l'échafaudage, peut-être le déplacer, etc. Donc l'idéal ce serait d'utiliser des solutions d'ancrage sur la façade et comme ça les travaux des façades et les travaux à l'intérieur vont être complètement séparés et donc ça va nous faire gagner pas mal de temps. Voilà, merci.